Moi, je m'appelle Nadir et je suis né en 1991 au Soudan, l'ouest du Soudan. Mais j'ai grandi au capitale du Soudan, Khartoum. Et j'ai fait mes études au Khartoum. Je suis allé à l'école maternelle, au lycée et à l'université aussi. Et j'ai bac plus 4 de droit au Soudan. Et 2015, je suis quitté le Soudan. Je suis parti pour des raisons politiques. Je suis quitté le Soudan, je suis parti parce que là j'ai été militant dans un parti politique, avec une partie politique qui oppose le gouvernement en fait. Et là on a organisé quand même pas mal de manifestations, des manifs quoi. Et là au bout d'un moment j'ai subi pas mal d'harcèlement, d'arrestation. Et au bout d'un moment, j'avais marre et je me suis dit, bon, je vais partir. Et là, 2016, je suis parti. J'ai décidé d'aller en Europe, d'aller en Angleterre. Et je suis arrivé fin 2016, début 2017. Quand je suis arrivé en Italie. J'ai traversé la frontière et on est arrivé à Paris. Et puis on a monté dans le train pour aller à Calais. C'est dans le nord de la France. C'est la ville la plus proche de l'Angleterre. Pour passer à l'Angleterre. Mais le moment qu'on est arrivé, c'était un peu chaud. Parce que là, c'était le Brexit et tout ça. C'était compliqué de passer la frontière sans avoir un visa ou un passeport européen. Là, j'ai tenté plusieurs fois, mais après, ça n'a pas marché. Et je me suis dit, bon, je vais rester, je vais essayer de faire l'asile en France. C'était ultra dur. Pas dur, c'est ultra dur. Parce que là, en regardant, ce sont des gens qui viennent de Soudan, d'Afghanistan, de Libye, et quoi d'autres pays, l'Irak aussi, et Somalie. Chez eux, c'est l'hiver, par exemple, chez nous au Soudan, l'hiver extrême, c'est quand il faisait 20-21. C'est l'hiver, on se balade avec des manteaux et tout ça. Et là, tu arrives 21, 23, 25, c'est l'été. C'est complètement différent en fait de la condition météorologique. Et c'était hyper dur d'arriver à Calais. Et t'as pas dans une maison non plus, t'es dans une petite tente, dans un cabane. Et c'est insupportable en fait à Calais, c'est insupportable, mais t'as pas de choix de retourner, c'est de continuer. Il faut que tu continues. Et c'est chouette aussi qu'il y a des associations qui viennent pour échanger un peu avec ces personnes aussi. Ça te permet aussi d'oublier un peu ton histoire, ton passé et tout ça. C'est le côté positif décalé. Sinon c'est ultra dur en fait. J'ai voulu aller dans une ville plus dynamique, plus de chances d'avoir un bel avenir. Et là, j'ai décidé d'aller à Rennes. La seule idée que j'ai eue, c'est de progresser, de continuer d'apprendre le français. Parce que la première porte, c'est la langue en fait. Pour continuer mes études, pour avoir du travail, pour communiquer. En ce moment, je suis coprésident de l'association Didida. L'association a été créée en 2016. L'idée, c'était de faire le lien entre les personnes exilées, les demandeurs d'asile et le régné.
Et avant d'être co-président, j'étais apprenant. Et j'ai commencé de suivre du cours de français avec l'ASSO. Et quelques mois plus tard, je suis devenu un bénévole. Au DIDA, on continue de donner des cours de français. On continue aussi de faire le tea time. Le tea time, c'est un moment de discussion, de jouer, jeu de cartes. C'est des moments conviviaux. C'est un peu pour éviter l'isolement en fait. Et il y en a qui habitent seuls, il y en a qui ont pas mal de problèmes. Et là, nous, on propose de venir au local pour discuter, pour donner des nouvelles, pour jouer, pour changer un peu. Je me sens que j'ai de la chance de faire partie de l'association d'ici et d'ailleurs, DIDA. Et je trouve que c'est une chance en fait de travailler à la fois avec les bénévoles et avec les gens d'IDA, de faire les liens avec les deux. Et je me sens bien avec ces gens-là. J'aimerais bien de reprendre mes études, mais un peu plus tard, l'année prochaine, peut-être après, avec mon bac plus 4, c'est équivalent en deuxième année. Moi, je l'ai fait pendant 4 ans au Soudan avec les sciences islamiques. Tu arrives dans un pays comme la France, c'est un pays laïque et la science islamique, là, ça sert à rien. Et là, il faut que tu fasses un petit demi-tour. Et là, je vais recommencer au deuxième si j'ai envie, si je voulais continuer de faire la même domaine que je fais au Soudan. C'est un peu compliqué pour l'instant de reprendre et surtout le droit. Il faut avoir quand même un très 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 bon niveau en français. Et pour le moment, moi je ne me sens pas à l'aise. Pour le moment, je concentre avec le travail et le truc des bénévoles, le truc des DIDA. Je concentre pour de donner quelque chose en fait. Parce que quand même j'ai reçu pas mal de choses quand je suis arrivé à DIDA. De cours de français et j'ai été logé par l'association. Pour l'instant, c'est que nous aimerions d'avoir un autre local. Notre local est petit. Et là, nous travaillons d'avoir un local assez grand. On a pas mal de tentatives avec le mairie. Toujours, on ne propose rien. Mais nous, on va continuer en tout cas. On va continuer d'échanger le local. On baisse pas le bras. On va continuer.